As-tu l'impression d'avoir un outil dans tes mains, mais de ne pas l'utiliser comme il faut? Le fameux téléphone, les contacts à froid alors que tu ne connais pas les gens, ça te ressemble pas ça. Les gens te disent de faire des contacts, mais c'est pas toi. Toi, ce que tu veux créer, c'est une communauté autour de ton MLM. C'est une équipe qui s'entraide. C'est des clientes qui te ressemblent et que tu vas pouvoir aider, les rencontrer. Ce que tu veux vraiment, là, c'est la liberté. Je comprends, je suis comme toi. La liberté financière, la liberté de temps. Parce que le temps, c'est ça que tu veux créer autour de toi. Du temps de qualité avec tes enfants, de pouvoir travailler à la maison, de travailler n'importe où, tant que tu es avec eux. C'est ça l'important. De vivre les moments avec eux, de rien manquer, puis d'être heureuse dans ce que tu fais. De pouvoir voyager à l'infini avec ta famille. Mais je t'annonce que finalement, il y a une communauté pour toi. La Clique des mamans organisées t'invite à passer une année MLM, une année de formation, d'échange pour finalement avancer dans ton MLM sans achaler personne, puis développer ta propre couleur pour pouvoir créer ta communauté et te démarquer des autres. Choisis-toi pour une fois. Fais donc partie de la clique. Salut les femmes, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Il a fait chaud, il a fait beau, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, on parle de 5 trucs qui vont faire une grande différence pour quelqu'un qui débute en MLM. Bienvenue sur le podcast de la Clique des mamans organisées en MLM. Une communauté de femmes qui veulent vraiment que ça fonctionne avec leur MLM et qui sont prêtes à investir du temps et même parfois de l'argent pour pouvoir passer au prochain niveau en restant authentique, intègre et transparente sans achaler personne. Hey, salut, salut! Je suis contente de parler de ce sujet-là ce matin parce que, on a beaucoup de messages aussi. Tu sais, c'est sûr que notre formation, elle est basée sur ton MLM à toi et pas sur l'équipe, mais on a beaucoup de questions qui parlent de, les nouveaux membres dans vos équipes et ben, c'est de ça que je veux vous parler. Je veux vous aider aujourd'hui à, bien les «starter» entre guillemets. Évidemment, c'est un anglicisme. Donc, parce que, tu sais, souvent, on va recruter des gens, on va ajouter des gens à notre équipe et on a l'impression qu'ils ne sont pas engagés, qu'ils ne sont pas là autant que nous, qu'ils n'ont pas autant de volonté. Mais là, il faut que je te ramène à, la journée où tu es entré dans ton MLM, hein. Qu'est-ce qui a fait une différence pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagée à 100? Parce que si tu écoutes le podcast ici, c'est que tu es sérieuse dans ton MLM, c'est que tu veux que ça fonctionne vraiment. Tu viens chercher des trucs, des astuces de, moi et Christelle. Tu nous suis probablement sur le groupe Les mamans organisées en MLM. Fait que si tu es là, c'est que tu es sérieuse, c'est que tu veux que ça fonctionne et on n'a pas le choix de passer par ajouter des nouveaux membres à ton équipe. Parce qu'on va se le dire, le recrutement, ben, ça fait partie, d'une grande partie d'une grande partie. Tu vois bien un matin, tu l'entends-tu qu'on est le matin dans ma voix, hein? Ça rauque un peu. Donc c'est ça. Fait que quand on travaille fort pour trouver des nouveaux membres à notre équipe, on peut pas juste leur dire: ben, voici le groupe Facebook, ma directrice va s'occuper de toi, tu vas trouver ça là, 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 puis go, tu es capable. C'est pas comme ça qu'on fait, OK? Donc, les 5 trucs de la brune ce matin pour avoir, des membres équipes qui sont engagés et qui se sentent à la bonne place et qui font les bonnes actions. Mon truc numéro 1, ben, bien évidemment, c'est l'accueil. Comment on accueille quelqu'un dans notre équipe? On peut pas, comme je t'ai dit tantôt, juste leur dire: «Ben, bienvenue et voici, tous les groupes Facebook, voici la plateforme de formation, voici ci, voici ça, puis go, go ma belle, tu es capable. Ah ouais, pousse, pousse, pousse les ventes. C'est pas de même ça marche. Il y en a beaucoup qui le font comme ça, hein, mais ça marche pas longtemps. C'est ça qui arrive. Donc, dans l'accueil, il y a plein de choses là, que je me suis notées. Premièrement, le mot de bienvenue personnalisé.
On a toutes des groupes Facebook avec soit notre directrice, soit on s'est créé un groupe Facebook à nous. Et là, j'aimerais faire une parenthèse. Ta upline, elle a sûrement un groupe Facebook avec toute son équipe. Faites attention pour ne pas dupliquer ces groupes-là. Je le sais, les filles, que c'est le fun. C'est donc bien le fun d'avoir notre groupe Facebook à nous avec notre équipe. Hein? On se sent moins gêné de faire des publications. On se sent moins gêné de faire des lives. On sent le sentiment d'appartenance à notre équipe, à nous, mais ce n'est pas une bonne idée. No, no, c'est une contre-indication de la brune et la blonde de faire ça. Pourquoi? Bien parce que, ça va te créer beaucoup plus de travail que ce que tu es censé faire. Donc, dans chacun des MLM, il y a comme une loi non écrite de, tu sais, comme nous, chez Tupperware, quand tu es gérante, tu travailles avec ta directrice dans le même groupe d'équipe. Donc, avec une gang de gérantes et une directrice, ça fait un groupe qui est ça coche, ça crée plein d'engagements, ça crée plein de belles choses. Quand on devient directrice, là, là, on se crée un groupe à nous et on fait déménager le monde. Mais imagine dans une équipe de direction, par exemple, où tous les gérantes ouvrent leur propre groupe, ben ça devient poche, tu sais? C'est pas la même chose. Donc, fais juste parler avec ta upline de: «C'est quand le bon moment d'ouvrir mon propre groupe Facebook? Est-ce que je te nuis? Est-ce qu'on se nuit en ouvrant plein de groupes?» Effectivement. Imagine la nouvelle personne qui arrive puis que là, elle adhère à 5 groupes différents, ça fait pas de sens. Donc, je reviens, je ferme ma parenthèse et je reviens dans mon mot de bienvenue personnalisé. J'imagine que vous avez tous une place pour souhaiter la bienvenue. Comment on souhaite la bienvenue? Est-ce qu'on fait une simple publication qui dit bienvenue à Madame X dans notre équipe? Ben non. Point, 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 point. Non, on ne fait pas ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Madame X qui a décidé de prendre l'abonnement avec nous pour arrondir ses fins de mois. Madame X a 2 enfants, elle fait telle chose dans la vie et elle a bien hâte d'apprendre à vous connaître. Donc, souhaitez-lui la bienvenue avec moi aujourd'hui. Je suis toute excitée de l'accueillir dans notre belle gang. Et là, bang, tu mets une photo d'elle. C'est comme ça qu'on fait un mot de bienvenue personnalisé. Ensuite de ça, ben normalement, toi ou ta upline devriez avoir un courriel de bienvenue qui est automatiquement envoyé quand les gens adhèrent à votre équipe. Donc ça, c'est super important. Si ta upline n'en envoie pas, tu peux peut-être lui en parler. Un jour les filles, on va sortir un programme pour les leaders pour pouvoir tout automatiser tout ça, pour pouvoir expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre dans le courriel de bienvenue, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, parce que souvent, on en dit beaucoup trop et là, on mélange tout le monde. Donc, le courriel de bienvenue, super important. Ensuite, ce serait, je ne sais pas si dans vos MLM, vous avez une formation étape par étape pour bien commencer, mais nous, on en a une de notre côté, dans notre équipe. C'est une autre chose qui sera inclue dans le programme Leader. Comment créer une formation automatisée étape par étape pour savoir où les gens sont rendus aussi là-dedans, mais la diriger vers la plateforme de formation que vous avez. Si vous n'en avez pas, ben envoyez-moi votre leader, puis je vais essayer d'y expliquer rapido presto comment fonctionne mon système, puis peut-être que je pourrais créer quelque chose là, le plus rapidement possible pour pouvoir les aider là-dedans parce que c'est tellement important. Puis on perd un temps énorme à former chaque personne. Une à la fois. Fait que c'est super important d'avoir une formation, une plateforme de formation. Et comme je vous dis, le programme Leader viendra bien un jour, mais pour le moment, on se concentre sur le programme Une année MLM. Donc, anyways, tous les leaders devraient avoir fait le programme MLM avant d'aller automatiser tout ce qui est à automatiser dans l'équipe. Il faut, nous, être une base solide pour pouvoir créer quelque chose de concret par la suite. Un autre point dans l'accueil, le sentiment d'appartenance fort. Oh my God, que l'équipe va faire une différence. Tu sais, quand je vous ai dit tantôt la publication de bienvenue, là,
Ben, je l'ai dit dans mon texte, joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Madame X. Puis à la fin, j'ai dit, souhaitez-lui la bienvenue avec moi. Tu sais, je le répète 2 fois. Puis le nombre de commentaires de bienvenue qui vont être personnalisés, qui vont être, ah, tu sais, si tous les membres équipe disent bienvenue à Madame X, imaginez comment bien elle va se sentir. Si on lui dit à Madame X, fais-toi-en pas, tu te sens peut-être barouetté d'un bord puis de l'autre. Tu sais, si quelqu'un d'équipe prend le temps de dire, ne t'en fais pas, on est là pour t'aider, imaginez comment Madame X risque de rester plus longtemps. Hein? On s'entend dessus. Donc, l'accueil, c'était mon point numéro 1, hyper important. Numéro 2, la création de sa propre marque dès le départ. Oh my God, je vais prendre une gorgée de café parce que ça, c'est tellement important. Donc, la création de sa propre marque, c'est ce qu'on voit beaucoup, 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 beaucoup dans le programme Une année MLM, qui est d'ailleurs, les portes sont ouvertes en tout temps. Tu peux arriver dans le programme Une année MLM quand tu veux. Je vais mettre le lien dans les notes du podcast pour que tu puisses aller voir. Là, on a une page avec tout le résumé de ce que ça inclut. Sinon, tu peux aller voir, j'ai fait un live aussi cette semaine là, pour pouvoir vous montrer visuellement ce que comprend Une année MLM. Donc, la création de sa propre marque, ben, tu sais, toi, là, tu vends peut-être des produits Tupperware, tu vends peut-être des piqûres, tu vends peut-être des Q-Sense, tu vends peut-être des Gel Moment, tu vends peut-être du Takara ou, en tout cas, tu sais, bon, il y en a plein, là, tu vends peut-être ça, mais toi, tu n'es pas ça. Moi, je ne suis pas Tupperware. Moi, je suis Audrey Delaronde et j'ai créé un groupe, une communauté. J'ai créé quelque chose de puissant avec des femmes qui avaient besoin de moi, qui avaient besoin de mes produits. Dès le départ, vous devriez aider vos nouveaux membres équipe à se créer une propre marque à eux. Une marque, c'est fort. Une marque, c'est puissant. Les gens vont vous reconnaître grâce à ça. Et si toi, tu n'en as pas, si toi, tu n'as pas fait ça, ben, tu ne pourras pas le faire pour les autres. Donc, je t'invite à aller zioter le programme Une année MLM parce que une fois que les filles vont sortir de là, en fait, ils sortiront jamais parce qu'on va leur offrir de rester pour l'année prochaine pour beaucoup moins cher. Mais une fois que les filles vont avoir terminé leur année MLM, elles vont avoir leur logo, elles vont avoir leur image de marque, elles vont avoir leur publication déjà tout prête, elles vont avoir leur marque à elles qui vont être solides, qui vont être vous n'avez pas idée à quel point ça fait une différence, OK? Parce que pourquoi une cliente irait vers toi ou vers une autre? Hein? Pourquoi elle choisirait toi? À part le, ben, elle, je la connais. Hein? Ben, c'est ça. Fait que si, à un moment donné, tu as fait le tour des gens que tu connais proches, ben, pouette, 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 ça va tomber ton affaire. Fait qu'il faut que tu aies ta propre marque au départ. Donc, c'était mon point numéro 2. Le point numéro 3, ben, assure-toi qu'elles connaissent et qu'elles essaient les produits. C'est clair, hein? Il me semble que c'est pas compliqué, ce point-là. Mais quand quelqu'un arrive dans ton équipe, ben, elle n'a pas tous les produits. Il va falloir que tu y en prêtes. Il faut que tu t'arranges pour qu'elle reçoive des échantillons au moins ou qu'elle puisse les essayer pendant une semaine ou 2. Fait que ça, c'est super important. Le point numéro 3, connaître les produits et les essayer. Numéro 4, avoir une bonne base sur les réseaux sociaux. Parce qu'on va se le dire, on est en 2022 actuellement, puis les réseaux sociaux prennent une place gigantesque dans l'industrie du MLM. Si tu connais pas bien les réseaux sociaux, si tu te démarques pas sur les réseaux sociaux et si tu sais pas où publier quoi, puis où mettre tel live, puis c'est quoi je fais sur ma page, c'est quoi je fais sur mon profil, c'est quoi je fais sur mon groupe, ben tu pourras pas le montrer à ton nouveau membre équipe. Puis là, ben ça va faire encore une fois point, 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 point. Fait qu'il faut vraiment que que tes nouveaux membres équipe aient une bonne connaissance des réseaux sociaux. Puis si toi, tu ne l'as pas, cette connaissance-là, ben encore une fois, je t'invite à venir les réseaux sociaux, on fait une belle différence avec ça, puis on vous explique vraiment bien. Nous, moi et Christelle, on est vraiment des expertes au niveau de Facebook. Instagram, TikTok, YouTube, on n'a rien développé de ça encore parce qu'on se concentre sur une plateforme à la fois.
On s'en vient, là, Instagram, TikTok, mais si on ne connaît pas ça, on ne peut pas vous le montrer. Savez-vous ce qu'on a fait? On a engagé des expertes qui, elles, donnent des formations sur ces plateformes-là. Donc, on ne connaît pas tout, mais on apprend tout le monde ensemble et c'est ça qui est beau dans la clique, on ne se prend pas pour le nombril du monde, puis tout le monde apprend en même temps. Donc, c'est important que toi aussi, tu connaisses les réseaux sociaux et si tu ne les connais pas, tu ne pourras pas aider tes membres équipes à les connaître. Donc, le point numéro 4, pour faire une différence pour quelqu'un qui commence dans son MLM, ben, c'est évidemment de connaître les réseaux sociaux. Et le point numéro 5, et non le moindre, l'aider à suivre dans les 3 premiers mois. OK? Quand on a il faut se dire là, que quand tu accueilles un nouveau membre dans ton équipe ou dans ton univers dans un MLM, ben, c'est important de tenir la main pendant au moins les 3 premiers mois. OK? C'est correct au début de se présenter, ce groupe-là, c'est pour telle chose, cette plateforme-là, c'est pour autre chose, voici où tu peux trouver ta formation. Mais il y a tellement de défis, il y a tellement de nouveautés souvent, il y a des nouveaux produits, il y a des promotions qui sortent, qui sont publiées à tel endroit. Tu dois vraiment, vraiment, vraiment faire le suivi rapproché avec elle. Comme si ton nouveau membre équipe, là, c'était ton compte à toi. Tu dois lui dire: «Hey, il te manque tel montant pour pouvoir atteindre tel cadeau, OK? Je voulais juste te le dire, tu ne l'achales pas avec ça». Tu lui dis pas, «Hey, oublie pas là, passe, 100 piastres de commande là, sinon, ça marchera pas ton affaire». Ben non, tu lui mentionnes que dans 50 exemple, elle aura ce cadeau-là, elle aura ce bonus-là. Elle là, elle a pas les yeux là-dessus. Elle peut pas tout voir, elle connaît pas ça. C'est super important que tu l'accompagnes là-dedans. Quand ta upline fait des publications sur le groupe, c'est important que tu la tagues pour qu'elle soit mise au courant. C'est important d'avoir une, conversation à tous les 2-3 jours avec elle. «Salut, je veux juste savoir, est-ce que tout va bien? Si tu as besoin de moi, hésite pas, je suis là, OK?» Puis si elle veut encore plus, puis qu'elle te pose, puis qu'elle te pose, puis qu'elle te pose des questions, dans les 2-3 premiers mois, tu lui réponds. Après 3 mois, c'est le moment d'aller lui montrer où aller chercher l'information. Mais tu dois l'aider à suivre dans les 3 premiers mois, tu as pas le choix. Donc, les 5 trucs qui font une différence pour quelqu'un qui débute un MLM. Numéro 1, l'accueil. Hein, on a parlé du mot de bienvenue, du courriel de bienvenue, de la formation étape par étape, du sentiment d'appartenance. Ensuite de ça, le point numéro 2, la création de sa propre marque dès le départ. Numéro 3, la connaissance des produits et les essayer, évidemment. Numéro 4, bien connaître les réseaux sociaux parce que ça fait partie de notre business. Et numéro 5, bien, leur tenir la main au moins pendant les 3 prochains mois. Fait que j'espère que cet épisode de podcast-là va t'avoir aidé à bien accueillir les gens qui entrent dans ton équipe. Puis nous, ben, on se revoit la semaine prochaine ou on se reparle peut-être avant, on ne le sait pas. Salut! As-tu l'impression d'avoir un outil dans tes mains, mais de ne pas l'utiliser comme il faut? Le fameux téléphone, les contacts à froid alors que tu ne connais pas les gens, ça ne te ressemble pas ça. Les gens te disent de faire des contacts, mais ce n'est pas toi. Toi, ce que tu veux créer, c'est une communauté autour de ton MLM. C'est une équipe qui s'entraide. C'est des clientes qui te ressemblent et que tu vas pouvoir aider, les rencontrer. Ce que tu veux vraiment, là, c'est la liberté. Je comprends, je suis comme toi. La liberté financière, la liberté de temps. Parce que le temps, c'est ça que tu veux créer autour de toi. Du temps de qualité avec tes enfants, de pouvoir travailler à la maison, de travailler n'importe où, tant que tu es avec eux. C'est ça l'important. De vivre les moments avec eux. De rien manquer. Puis d'être heureuse dans ce que tu fais. De pouvoir voyager à l'infini avec ta famille. Mais je t'annonce que finalement, il y a une communauté pour toi. La Clique des mamans organisées t'invite à passer une année MLM, une année de formation, d'échange,
pour finalement avancer dans ton MLM sans achaler personne, puis développer ta propre couleur pour pouvoir créer ta communauté et te démarquer des autres. Choisis-toi pour une fois. Fais donc partie de la clique.